Vous êtes qui en fait? Monsieur Rich. Oui. Monsieur Rich. D'accord. Alors moi je suis l'officier chef des services des pompiers de Philippeville, Philippe Manzy. Virginie Wilmar, chef de corps de la zone de police des Trois-Vallées, Couvain-Fernand-Vallée. Voilà donc au niveau du 112, nous avons donc reçu un appel à 4h08 concernant un incendie déjà bien déclaré dans les ateliers de la production comment dire, de murs et contre-collés ici donc sur l'établissement Riche ici à Mariembourg. Donc le COSIS d'INAFI a directement enclenché 4 services d'incendie pour se rendre sur place. Donc il y avait les services d'incendie de Serfontaine, Florenne, Philippeville et Couvain. La première personne, premier officier arrivé sur place a automatiquement déclenché, je vais dire, des renforts concernant en matériel et surtout en ressources en eau. Nous avons donc le service d'incendie de Chimay qui a été appelé à 4h49. Le bourgmestre également a été prévenu de la problématique du site à 4h50. 5h12, nous avons également fait appel au biais de la police pour disposer de l'hélicoptère, vu, je vais dire, la charge calorifique qu'il y avait au niveau du bois qui brûlait dans le stock et dans les ateliers, pour pouvoir faire un premier passage et surtout nous faire un bilan de la zone qui était impactée. 5h50, donc là on a lancé le plan communal pour l'intervention. 8h26, des renforts encore d'Ivoire en renfort d'eau et Rochefort en renfort d'eau et en plus de mousse sont arrivés sur place. Donc voilà, donc au niveau de l'intervention, nous avons eu une propagation donc, des ateliers de production de murs contre-collés vers un stock de bûchettes. Qui est assez conséquent. Puis bien sûr, nous avons eu une propagation de l'incendie vers les ateliers de la production de pellets. Donc notre démarche, bien sûr, a été de pouvoir assurer et de compartimenter ces différents points d'incendie par rapport au reste des établissements riches pour pouvoir protéger. Nous avons été aussi confrontés, je vais dire, à une réserve de produits, je vais dire, qui restent toxiques, mais je vais dire toxiques surtout pour l'environnement. Et donc là en fait nous avons donc mis une protection au niveau directement de l'incendie avec des lances et nous avons également dégagé tout ce qui était copeaux de bois qui se trouvait tout près de ce mur qui séparait cette réserve de produits. Donc à l'heure actuelle, au niveau de ce produit, il n'y a plus de danger. Nous avons bien protégé cette partie. Oui. Vous parlez d'une citerne de 20 000 litres, c'est ça? Voilà, c'est une citerne de 20 000 litres, donc c'est un bac de trempage. C'est pas inflammable. Le taux, la température d'auto-inflammation est quand même très basse. Donc actuellement, je vais dire, il est sécurisé. Nous avons quand même mis en préalerte Solvay, également pour voir un peu quelles étaient la problématique de ce produit. Et Solvay aussi est en alerte pour pouvoir aussi, si jamais on avait un souci, de pouvoir retirer ce produit, donc le déverser et le reprendre avec d'autres citernes pour pouvoir l'évacuer du site. Alors, concernant le personnel qui intervient, à l'heure actuelle, nous avons donc 4 personnes qui sont légèrement intoxiquées, bien sûr, c'est par les monoxydes de carbone, puisque nous sommes face, bien sûr, à du bois des copeaux qui sont en train de brûler, et énormément de dégagement de fumée. Et donc ici, nous avons 4 personnes qui sont légèrement intoxiquées par le monoxyde de carbone. Donc il y a 4 civils, et alors il y a un pompier aussi de Philippeville qui, pour l'instant, est pris en charge par les ambulanciers du Couvain pour être sous oxygène. Les civils, quoi, c'est des ouvriers qui étaient sur le site ou quoi? C'est la famille, c'est deux de mes enfants, et mon beau-fils et un ouvrier, un contremaître. Donc, vous êtes hospitalisés ou quoi? Non, ils sont toujours sur le site, donc c'est une petite intoxication qu'ils ont. Donc il y a un SMUR bien sûr qui est appelé pour pouvoir monter aussi en puissance si jamais, je veux dire, on avait d'autres personnes intoxiquées. Mais actuellement, ils sont pris en charge par les ambulanciers et ça, il s'avère suffisant, quoi. Il est clair aussi que c'est du personnel qui est là depuis 4 h du matin et donc on va seulement commencer la première relève. Donc c'est des gens aussi qui sont aussi en souffrance, je veux dire, de fatigue. Donc au niveau des pompiers, donc si je veux faire le relevé des services d'incendie qui sont sur place,
Donc nous avons Couvin, Philippeville, Florence, Chimay, la protection civile, le service d'incendie d'Ivoire de Rochefort. Nous avons aussi un renfort de personnel qui vient d'arriver de Beaurain pour pouvoir commencer à faire le ravitaillement en personnel. On peut estimer le nombre de personnes? Donc au niveau pompier, on est plus ou moins 45 personnes sur le site. Au niveau des ambulanciers, pour l'instant, il y a à peu près 10 ambulanciers sur site. Est-ce qu'il a été envisagé des mesures de confinement de la population de Mariembourg? Donc on avait demandé aussi des mesures au niveau des fumées. Donc évidemment avec les vents qu'il y avait, très difficile de la réaliser. Donc avec la personne de la protection civile, nous avons fait une première analyse avec des détecteurs. Et donc ce qui est détecté actuellement sur le site, c'est évidemment le monoxyde de carbone. Mais donc qui est plus concentré sur le site et pas à l'extérieur. L'avantage évidemment étant dans le zoning, nous sommes quand même assez loin des habitations. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. Donc il faut savoir qu'ici on est sur le groupe riche. Donc le groupe riche, il y a menuiserie riche qui n'a rien, qui est de ce côté-ci. Et il y a la société Stabilam qui est, lui, une partie endommagée, mais au niveau de la production des maisons et de 90% de notre travail, là, il n'y a rien. Donc les pompiers ont très bien travaillé au niveau de tenir l'incendie en dehors de tout ça. Il y a juste une production de bûchettes. Donc là, il y avait une production automatique qui faisait des palettes. On faisait à peu près 15 tonnes par jour de bûchettes de chauffage. Mais ça, tout ça, c'est parti. C'est pour Enerco, là? Ça, c'est, oui. Oui, ça, c'est pour Enercobois. C'est les déchets des deux usines qui faisaient la production d'Enercobois. Donc ça, donc c'est cette partie-là qui est la plus endommagée. Oui, il n'y en a plus là. C'est parti. Il n'y a plus rien. Et là, il y avait un stock... de combien? Je ne sais pas si on veut le cuber, si on fait 30 mètres x 6 x 10, hein, à peu près 1000 palettes. Donc ici, on a au niveau production, on a le total de ce qui peut exister. On fait de l'ossature bois, on fait du mur plein cloué, et on venait d'acheter une nouvelle ligne qui tourne depuis 2 mois, mur plein collé. Donc ce qui est là, c'est unique en Belgique, il n'y a personne qui a ça. Il faut aller en Autriche ou en Allemagne, même en France, il n'y en a pas. Donc c'est une toute nouvelle ligne qui est partie. De murs contre-collés. Et celle-là est détruite, c'est ça? Ah oui, là, il n'y a plus rien. Là. Mais le principal, c'est là. Et là, heureusement, ils ont bien travaillé, ils ont bloqué le... Il y a combien de travailleurs dans l'entreprise? En tout? Ouais. Sur le site. Au total, pour le groupe, vous comptez 150. Parce que bon, le problème, c'est qu'il y a 2 cabines haute tension. Il y a une cabine chez Erich et puis il y en a une là-bas. Donc, comme on a dû tout couper pour ne pas avoir une catastrophe, il faut le temps de remettre tout ça en route. Et la grosse chaudière, elle est là. C'est une nouvelle, elle a quel âge? 3 ans? 2 ans? Donc tout ce qui est contre-cloué, ossature bois, tout ça c'est préservé. Ça n'a rien. Il y a vraiment que le contre. Menuiserie riche n'a rien. Menuiserie riche n'a rien. Stabilam, les 4 systèmes constructifs sur les 5. Vous devez parler que menuiserie riche n'a rien, parce qu'un incendie que j'avais eu il y a 25 ans dans une autre usine, et le lendemain à 8 h du matin, comme on dirait maintenant, hein, maintenant il y avait tous les concurrents qui téléphonaient aux clients. Bon, il n'y a plus rien chez Riche, si vous voulez on peut vous dépanner. Non mais c'est un problème. Et alors aujourd'hui, avec la crise, il faut quand même savoir que la crise elle est là, elle est quand même difficile. Bon, nous on a de la chance, touchons du bois, on a beaucoup de boulot, mais il faut se battre, on ne rigole pas tous les jours, quoi, hein. La production de bûches, ça c'est parti, ça, il n'y en a plus. Parce qu'en plus c'est parti d'un nouveau hall qui a 5 ans ou quelque chose comme ça, hein Laurent, hein, 4-5 ans. Toutes les électricités, tout est nouveau, il y a un nouveau pot roulant, tout est nouveau. Ce qui est plus vieux, ça a 6 mois, quoi. Avec les contrôles 20 sautes et tout. Et vous pouvez chiffrer le... Ah, ça, si vous êtes capable de me le faire maintenant, je sais que vous êtes fort. Mais la machine, c'est une machine de... La ligne à briquettes, c'était un investissement qui tournait sur 600-700 000 euros. Et le hall avec le pont roulant et la nouvelle machine qui a brûlé, c'est aussi un investissement de 200-300 000 euros. Donc là, on parle que ce qui est machine, après il y a tout ce qui est... la chaudière. Et avec la pochard, 200-300 000. La chaudière,
Oui, 500 000 euros. Oui, la chaudière, on était aussi sur un investissement. On de est 500 000 plutôt à 1 million d'euros. 1,5 million à mon avis. 1,5 million. Un nez comme ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est difficile. Oui, mais à la grosse touche, quoi. Et Neccobois a encore des stocks sur Petigny, je présume. Oui. Donc vous savez quand même assurer la fourniture aux clients Oui, mais c'est bon, maintenant, pour commencer l'hiver, quoi. j'espère pour eux que ça va démarrer l'hiver. Oui. Hein, tout le stock, il n'y en a plus, quoi. Non. Et qu'est-ce qui continue à brûler, là? Le stock. Ah ben c'est ce gros stock-là, parce que c'était 6 mètres d'auteur de palette une contre l'autre. Hein, Oui, c'est ça. donc c'est un bloc de bois. Et alors si on prend du bois, ben, le bois on est à 1200 kg. On est à 300 kg le mètre cube. Là on est à 1200 kg. Donc on a vraiment une masse calorifique. Donc on a une masse calorifique qui est énorme, quoi. Et ça continue à se consumer? Ah oui, 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 oui. Avec le danger que ça couvre, Alors, pas mal de temps, je on ne sait présume. pas parce que bon, l'hélicoptère Disons que là, arrose, mais le toit est tombé sur le tas. Donc, hein, donc voilà, donc on va devoir effectivement, donc on a eu la chance d'avoir l'hélicoptère de la police pour pouvoir mettre un coup sur justement cette charge calorifique qui est très élevée, éviter surtout la propagation des autres bâtiments. Et donc l'hélicoptère doit encore travailler, à mon avis, un certain temps. Et on va devoir aussi dégager pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'extinction de tout ce matériel, je vais dire, qui est en train maintenant de se consumer. Donc on va devoir faire appel, enfin il y a des appels qui ont été donnés concernant du matériel roulant, style grue et bulldozer, pour essayer aussi de retirer... de la paille, quoi. Voilà, tout à fait. Donc il faut tout détasser et pouvoir maintenant, au fur et à mesure, arroser pour arriver à une extinction la plus complète possible. Dans 2-3 jours alors? Ça, on compte ça en jours, effectivement. et le contrôle Pardon? Ce serait 2-3? Difficile à dire parce qu'aujourd'hui le volume on a très mal à l'évoluer, mais je vais dire voilà, il faut d'abord aussi retrouver quelque chose pour pouvoir étaler ce qu'on va pouvoir retirer et assurer je vais dire le travail. Donc il y aura plusieurs jours, c'est clair, voire une semaine de boulot intense sur le site. Et les premiers largages, c'est à quelle heure? Alors il est venu à une première heure à 6 heures pour faire un premier état des lieux, voir un peu s'il n'y avait pas de soucis. Et donc après les premiers largages, il y en a eu 12 je crois jusqu'à présent. 15. Comment? 15. Il y en a eu 15 jusqu'à présent. Et le 12e hélicoptère Et le premier vient d'arriver, donc pour faire une tournante. Voilà. Ils se relayent ou pour les... Ils se relayent en fait. ils vont se relayer. Et en fait, une rotation, c'est 4 minutes. Et on ne sait pas combien de largages il va y avoir. On va On jusqu'au évalue moment en où fait voilà. après chaque largage. Après le largage, on essaie d'évaluer pour voir s'il y a une évolution certaine et que le personnel qui est au sol puisse aussi, je vais dire, avancer concernant cela. Donc il faut savoir que les premiers largages ont commencé vers 8h15. Et là, il va y avoir un gros contrôle à faire sur tous les bâtiments par ici. Bon, parce que de ce côté-ci, il y a 20 000 mètres carrés. Mais alors, il y a eu des pètes qui sont parties partout. Donc, on a vu déjà des petits incendies. Donc, qu'il faut contrôler. Ça peut devenir très très grave, mais si on l'arrête à temps... Pas de souci chez Fine-Pellet, parce qu'ils ont des stocks de non, sciure. le vent était par là. Donc Le vent est plus du côté de Pétigny, je vais dire, Nîmes et ainsi de suite. Donc de ce côté-là, je vais dire, on est assez serein. L'entreprise n'est pas à l'arrêt, loin s'en faut, en tout cas en ce qui concerne Riche. Oui. Ça veut dire que la production de maisons, enfin tout ce qui était... Oui, donc ce qui est vraiment sinistré, c'était une partie de stockage et surtout une partie de production d'un système constructif. Donc tout le gros outil de l'entreprise, lui, est quand même préservé au niveau de Stabilam. Et Menuiserie Riche, comme tu l'as dit, est complètement intact et lui produira comme toujours. On a un gros chantier sur Antoine, village vacances qui était en cours de réalisation, c'est tout début. Ouais. Bah, la santé ça va, on a juste eu un peu d'intoxication aux fumées, mais sinon ça va. Bien, ben merci Laurent, on va te laisser continuer à surveiller ce qui se passe. Merci.